Bonjour à tous, bienvenue. Alors, on va faire une petite vidéo de guidance, conseil. Vous allez choisir votre paquet de cartes et nous verrons ensuite quelles cartes vont tomber, ce qui pourrait être de type de conseil, des choses à prendre. Il y aura des choses à prendre et à laisser. Ça peut vous parler un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, on va juste faire en sorte que cela vous apporte quelques réponses, puisqu'on a tous des moments dans la vie où on est bloqué, où on ne sait plus vers qui se tourner, vers quoi se tourner, quoi faire. Donc peut-être qu'à travers ces quelques cartes, vous obtiendrez quelques petites réponses qui pourront vous faire avancer dans votre état d'esprit, dans votre évolution personnelle et dans vos objectifs. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux, et puis ma foi, nous verrons bien. Alors, on va déjà utiliser, je ne sais pas si vous allez la voir, ouais, on va utiliser le tas des cœurs et le tas des fluorites. On va prendre la seconde, voilà. Alors, vous avez les fluorites et les cœurs, sélénite et labradorite. Là, c'est une sélénite. C'est une pierre d'ange. Par contre, il va falloir que je fasse un petit peu de déménagement. Voilà. Alors, on va prendre une carte ici, une carte là. Voilà. Comme ça. On va prendre l'oracle de Sceaux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, on va prendre une petite carte de tarot. Un Rider-Waite. Donc du coup, je suis passée, je vous fais tout en direct, hein, tant pis. Ça prend du temps, mais au moins, il n'y a pas de cachotterie. Tout est là. Voilà. On va se prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre petite carte? Allez, une petite note d'amour. La petite touche finale, un petit peu sucrée, un petit peu feutrée. Le genre de carte que j'adore, mais alors à touiller, c'est pas toujours facile. Bon, bah comme ça, l'avantage c'est qu'elle tombe et qu'elle se place toute seule. Hein. Ça, allez, vas-y. Ah bah toi tu t'es retourné, je t'ai vu. Je t'ai vu. Voilà, donc ce sera toi. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Là, on a pas mal de petites cartes positivement intéressantes qui vont se dévoiler. Donc nous aurons quelques messages. Bon. Allez, à gauche on va. Alors. Alors, la vache, alors on a un arcane majeur, on a le magicien et deux arcanes mineurs qui sont sortis. Voilà, donc la vache, ça va être le fait de... Bon, déjà, moi, la vache me fait toujours penser au fait de ruminer certaines choses.
longtemps, 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 et de se retrouver peut-être bloqué dans une situation qui n'est pas forcément saine pour soi. Donc là, on est dans ce côté-là. Vous êtes peut-être en train d'être tellement dans la stratégie, tellement en train de réfléchir en ce moment à quelque chose qui vous pèse, que du coup vous tournez le truc en boucle dans votre tête, dans tous les sens, et que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à mettre en œuvre ce que vous avez prévu de faire. Donc là, il semblerait que vous soyez vraiment en train de planifier quelque chose, mais que pour l'instant, tout ce que vous avez sous la main et tous les efforts que vous avez fournis ne sont peut-être pas encore suffisants pour l'atteindre, cet objectif. Il y a encore du temps à investir, il y a encore des efforts à investir, et il y a encore des ressources à aller chercher, quelles qu'elles soient, matérielles ou spirituelles, ou mentales ou émotionnelles. C'est ainsi que vous pourrez à un moment donné récolter vraiment un travail. Là pour l'instant, cette carte-là nous dit que vous êtes en bon chemin, vous êtes sur le chemin, vous allez l'atteindre, votre objectif, mais c'est pas encore suffisant. Le magicien en plus nous dit forcément que vous devez croire aussi en vos objectifs, que vous devez croire en vos ressentis, en vos possibilités, que vous avez tout en main quand même pour vous lancer, hein, parce qu'on est quand même dans le battle. Oui, c'est le battler. La carte, une blague, je doute, avec elles ont chacune un nom. Donc là, on est dans le fait de commencer quelque chose. On n'a pas les 4 pattes qui sont par terre, il y en a 2 qui sont en l'air. Comme souvent on ne voit pas le troisième pied de la table du battleur. Donc vous êtes en train de projeter quelque chose, vous êtes en plein élan, la magie est là, les objectifs, l'envie, les émotions, tout est là. Mais vous ne pouvez pas vous lancer complètement parce qu'il vous manque des choses, comme on a dit tout à l'heure. Il vous manque des choses et donc il faut aller les chercher, ces choses-là. Et vous savez de quoi je parle, de toute façon, ça vous parle forcément. Si vous avez choisi ce tas, c'est que vous êtes en bon chemin, mais qu'il y a encore des choses à faire fructifier, en fait. Vous le savez très bien déjà. Et donc, il y a peut-être aussi une forme d'immaturité, de projet qui n'est pas encore tout à fait mûr. Et il manque encore aussi des éléments de réflexion aussi à ce sujet-là. Hein. Donc vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir prendre de l'élan après avoir mis en place une stratégie bien claire. Nous avons ensuite le 9 d'été. Alors le 9 c'est toujours la fin d'un cycle. Bon, je vous montre la carte parce qu'elle est trop chou. Donc c'est le tarot des animaux, Dorine Virtue. Donc je vous dis les jeux que j'ai, hein, à part quand j'ai pas les boîtes, hein, désolé. Hein. Il y a des choses que j'ai depuis très longtemps et j'ai pas toujours le nom des cartes. Donc là, on a le fait d'avoir, donc déjà c'est la fin d'un cycle, on est dans le 9 d'été, on est en train de se positionner, on se dit qu'on est presque arrivé au bout et que notre objectif, notre rêve, ce qu'on a au plus profond de notre cœur va arriver. Et donc on se demande en fait pourquoi il y a encore quelques blocages, mais on croit tellement au résultat qu'on est dans l'espoir qu'il y a des choses qui arrivent et qui nous aident. Donc là, vous êtes dans une situation où si vous êtes encore en train d'essayer de comprendre certaines choses ou en train de résoudre certains problèmes, il va peut-être falloir encore jongler avec certaines choses, avec le temps, avec certaines personnes, mais il y a les anges qui sont là, qui vont venir vous aider, et il y a un truc qui va se produire. Il y a un imprévu qui arrive, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, et du coup, ça va décanter la situation. Donc la carte nous dit, ne vous demandez pas comment cela peut se produire, parce que c'est ainsi, et il suffit de remercier vos anges, Dieu et autres entités en qui vous croyez, pour que les choses prennent de l'ampleur et que vous soyez dans le bon chemin, que vous continuiez dans ce chemin. Donc si vous avez décidé de changer certaines choses dans votre vie, de prendre une nouvelle direction, de faire quelques modifications, vous avez encore besoin de réfléchir là-dessus, mais vous allez obtenir votre résultat. Alors là, on voit qu'il y avait quand même un espèce... Bon, là, pour moi, voilà, hein, il n'y a pas photo. La vache, la maladie, vous pensez beaucoup trop, vos pensées partent dans tous les sens et souvent, elles sont stériles et elles vous ont mis en phase de victimisation à un moment donné. Vous n'étiez plus bien en vous
beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être même le cœur brisé, de la tristesse, le fait d'être desséché, de ne même plus avoir de larmes car la situation vous a dépassé à un moment donné. Peut-être que c'est au niveau affectif hein, que ça ressort, puisqu'on a le côté jeune homme aussi, qui est là. Bon, moi, le jeune homme, voilà, je l'associe aussi au fait du jeune homme, le battleur, l'immaturité qui est là, la jeunesse, les portes qui s'ouvrent, mais on ne sait pas laquelle ouvrir, tellement il y en a devant nous. On a peu d'expérience, peut-être, face à cette direction qu'on a voulu prendre. Donc, on n'est pas forcément à l'aise, d'accord? Cependant, c'est passager. Comme on l'a vu, on est dans du passager, puisque c'est une période de réflexion qui est utile. Donc, vous ruminez, bon, faut arrêter, essayez de lâcher prise maintenant, stop. Les choses vont se mettre en place. Il y a la paix qui revient. Là, vous avez tout un aspect paisible, sérénité, le fait d'être vraiment en paix aussi avec vous-même. Donc, le bonheur est à portée de main. Vous pouvez vous faire confiance. Vous allez voir quand vous, les choses, une fois que vous aurez remis en place tout ce que vous ressentez, ça va s'arranger. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas branché le micro. Donc, je vais essayer de le faire. Alors, elle est où? Du coup, on reprend. Je suis désolée, j'espère que je pourrai faire un montage. Ça a éteint l'iPad en fait, hein, bêtement. En branchant le truc, j'ai appuyé sur le bouton. Enfin bref, la blonde dans toute sa splendeur. Donc, excusez-moi. Voilà, non, ça va pas. Voilà, j'ai tout bougé. Hein. Donc voilà. Donc on reprend. J'essaierai de faire un montage vidéo en espérant que ce sera possible. Donc là, on a ce côté de paix qui revient suite à bon nombre de problèmes, de pensées qui ont été un peu particulières et qui vous ont un peu décontenancé. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal comme ça. Donc voilà. Donc là, si vous êtes en train de vous poser des questions, que vous êtes paumé, j'ai envie de dire, faites quelques exercices de loi de l'attraction. Vous allez obtenir des solutions, puisqu'il y a un imprévu qui va arriver, qui va réamener la paix. Cet imprévu, ça peut très bien venir d'un jeune homme, hein. Peut-être quelqu'un que vous allez croiser et qui va décanter la situation, tout simplement. Oui, parce que là, on a le 9 d'épée et le 2 de coupe. Alors, il y a le côté passionnel et le côté emprisonné, là. Il y a trop de tristesse. Hein. Il y a beaucoup trop de tristesse. C'est un Rider-Waite, hein. Une édition limitée. Là, on a vraiment, donc là, le 9 d'épée, c'est le fait d'être vraiment inquiet, d'être assis, d'avoir du mal aussi à dormir. Vous voyez, il est dans son lit, le personnage. Et il y a de la tristesse, vous avez des pensées qui vous accablent. Et là, on est encore... Voilà. Donc là, il faut vraiment arriver à lâcher prise là-dessus. Il faut cesser de vous faire du mal. Et il faut vous dire que les choses vont avancer. Là, le 2 de couple nous montre une rencontre. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va arriver sur votre chemin et qui va vous apporter une solution. Alors ça peut être un rendez-vous, peu importe. Ça peut être un entretien de travail qui vous apporte aussi quelque chose suite à des problèmes que vous vivez. Ça peut être une rencontre... avec un banquier ou... Enfin, c'est une personne que vous allez rencontrer qui visiblement sera un homme ou un jeune homme qui va vous aider et qui va vous apporter une solution. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, levez le pied sur vos émotions négatives, prenez plus de temps pour vous reposer l'esprit et puis soyez dans l'attente, la prière, les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Hein, je vous en envoie plein. Allez, prenez. Ça peut vous servir. Mais en tout cas, arrêtez d'être aussi triste parce que là, quand je vois toutes ces cartes de pensée qui sont lourdes, je me dis qu'il faut reprendre le contrôle de votre vie quand même. Hein. Reprenez le contrôle de votre personne. Et puis vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour de vous, qu'elles soient vivantes ou pas. Vous avez forcément vos croyances, donc croyez en vous.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, sincèrement, vous allez avoir quelque chose de bon qui va arriver, que vous n'attendez plus, peut-être en laquelle vous ne croyez pas d'ailleurs. Et ça va décanter la situation, ça va vous apporter des solutions et vous allez pouvoir reconsidérer votre situation et donc aller de l'avant. Donc là, si vous êtes vraiment bloqué, dites-vous bien qu'il y a quand même des éléments qui arrivent et qui sont ultra positifs pour vous. Alors, la princesse du printemps, hop hop hop. Le 5 du printemps, donc là on est encore dans le printemps pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Et on a l'étoile, la bonne étoile. Celle qui apporte du soutien, qui apporte des bonnes choses. L'étoile qui est là dans le noir. Alors le 5 du printemps nous montre quand même deux béliers qui sont en train de se prendre le chou. Ça pétarade un petit peu, il y a des éclairs et tout. Donc attention, hein, en ce moment vous êtes peut-être en train de vivre des conflits, des affrontements avec d'autres personnes. Au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a peut-être diverses choses qui sont très très pesantes. Donc attention. Peut-être qu'il faut ne pas vous mêler des problèmes des autres parce que ça pourrait aussi retomber sur vous. Donc on nous dit que vraiment, si vous pensez que le conflit en vaut la dépense d'énergie, bon bah allez-y. Mais essayez quand même de vous préserver de cette mauvaise énergie pour pouvoir vous en sortir beaucoup mieux, quoi. Parce que là, il est clair qu'il va falloir modifier un petit peu les choses hein, pour que ça aille mieux. Le papillon va nous dire surtout que vous aurez des occasions à saisir. Donc, pour éviter sans doute ces petits conflits, ces petites choses-là. Donc, essayez quand même de prendre un petit peu plus les choses avec recul et de modifier votre comportement face à votre environnement pour essayer d'être plus à l'aise. Parce que si vous ne changez pas, vous allez vous sentir encore plus emprisonné. Donc là, c'est surtout, ces cartes-là vont nous dire que vous êtes, vous, en bonne disposition pour faire ce que vous avez à faire, mais que votre environnement n'est pas très propice à vous aider, à vous permettre, oui, d'atteindre votre objectif. Donc là, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, vous, parce que de toute façon, vous avez la bonne étoile qui est autour de vous, qui est en vous, qui vous accompagne, et vous êtes sur le point d'avoir une bonne nouvelle. Vous allez être inspiré, vous allez retrouver la sérénité. Là, c'est vraiment le fait d'avoir un guide. Et puis la carte nous dit que l'inquiétude sera remplacée par l'optimisme. À tes souhaits, mon chat. La peur par l'espoir. Et la joie se nichera dans votre foyer. Donc il faut avoir croyance en ce que vous attendez. S'il y a des conflits en ce moment, ces conflits vont se modifier et vont devenir beaucoup plus judicieux. Vous allez discuter avec plus de sérénité et donc ça va assainir l'environnement actuel. Donc là, il est clair qu'il va falloir changer votre point de vue, votre façon de faire et prendre du recul pour éviter ces conflits. Apparemment, ça va plutôt être axé sur tout ce qui est juridique, judiciaire et puis professionnel, hein, en fait. Hein. À mon avis, c'est l'environnement professionnel qui doit pêcher un petit peu plus. Là. Bon, après, selon vos situations, vous pouvez aussi le coupler avec votre vie personnelle, hein, si ça vous parle plus. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Parce que visiblement, vous avez envie d'avancer au niveau pro, hein, mais ça ne se passe pas comme vous voulez. Au niveau des collègues, il y a des hypocrites, il y a des personnes excessives, il y a des personnes négatives. Vous êtes face à des personnes qui vous critiquent, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues, il y a des commérages, il y a des pourparlers, enfin ça essaie de vous enfoncer. Hein. Donc vous, il va falloir un petit peu plus ressortir du lot en prenant du recul sur tout ça. Hein, et puis rééquilibrer votre situation en vous montrant tel que vous êtes. Vous, une personne équilibrée, qui ne souhaite que atteindre les choses avec sérénité et puis vous en sortir. Et donc comme vous avez les moyens, grâce à cette bonne étoile, d'éviter ces conflits et donc d'éviter par là même cette hypocrisie, cette malveillance, il va falloir prendre du recul. Je pense qu'il va falloir rester un peu discret
si vous voulez atteindre quelque chose au niveau pro ou autre, hein, il faut rester un peu discret le temps que les choses s'aplanissent. Et puis après, vous serez beaucoup plus à l'aise pour avancer. Alors, on a l'as d'épée et le cavalier de pentacle. Alors, l'as d'épée, ça va nous parler de vérité. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Donc, si vous voulez reculer face à toutes ces médisances et ces conflits, c'est le moment. Si vous prenez du recul, vous allez apprendre quelque chose. On va vous révéler quelque chose qui va vous éclairer votre mental. Vous allez avoir une autre vision de cette situation. Et du coup, vous allez peut-être même arriver à rendre les gens honnêtes entre eux. C'est-à-dire que vous allez réussir à faire sortir la vérité de toute cette merde-là, hein, j'ai envie de dire, qui est là. Donc il y a sans doute un secret qui va être dévoilé. Et d'où la justice qui sera rendue. Parce que là, on est vraiment dans le fait d'avancer. Hein. Vraiment, vous allez vous permettre à des personnes de mieux comprendre une situation. Et vous, par la même occasion, de plus comprendre les choses. Parce que là, on a une personne qui est loyale, qui est responsable. C'est quelqu'un qui est réaliste qui est là. Qui a la tête sur les épaules et qui est prêt à donner. À donner de son temps, à donner de ses pensées, à donner de ses actes pour aider. C'est de la loyauté, c'est de l'intégrité, le page de Pentacle. C'est le moment pour vous, je pense, de vous ouvrir vers d'autres directions et de prendre un petit peu le large sur toutes les personnes qui sont négatives et toxiques, en fait. Ça peut aussi être lié au relationnel simple. Là, je pense qu'il faut simplement aller de l'avant. En plus, la carte là nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, il est évident que vous devez prendre du temps pour vous déjà, mais le temps de filer un petit peu sur le côté, laisser les gens se démerder entre eux, et puis régulariser leur situation entre eux sans vous en mêler, pour éviter vous de récupérer toutes les vibrations négatives. Voilà. Alors j'espère que ce petit double tirage vous aura plu, qu'il aura résonné en vous. Je suis désolée pour la découpe au milieu. Et puis, je vous embrasse tous très très fort, mes petits loulous et louloutes, et à bientôt!